Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet brûlant qui concerne Ubisoft. Alors, si vous suiviez un peu l'actualité du jeu vidéo, vous avez sûrement entendu parler de la grève chez Ubisoft France, prévue pour les 15, 16 et 17 octobre 2024. Ce mouvement, organisé par le syndicat des travailleurs du jeu vidéo, la STJV, est une réponse directe à la détérioration des conditions de travail chez Ubisoft. Alors, on va décortiquer cela ensemble, les raisons de cette mobilisation et les revendications des employés. Et je vais aussi vous donner mon avis sur cette situation, car je pense qu'Ubisoft est dans une mauvaise passe depuis quelques années, en grande partie à cause de la politisation de leurs jeux vidéo. Nous étions en direct ce matin sur la chaîne pour en parler, je vous renvoie à ma vidéo. Allez, c'est parti les amis, let's go! Alors, qu'est-ce qui pousse les employés d'Ubisoft à faire grève ? Tout part de la décision de la direction d'imposer un retour au présentiel à hauteur de 3 jours par semaine. Le problème, c'est que cette décision a été prise de façon unilatérale, sans concertation avec les salariés. Alors que cela fait plus de 5 ans que le télétravail fonctionne parfaitement. Beaucoup d'employés ont construit leur vie personnelle autour du télétravail, que ce soit en termes de vie de famille ou même de logement. Ce retour forcé au bureau pourrait donc entraîner une perte d'emploi pour certains, une désorganisation des productions et surtout une augmentation des risques psychosociaux pour ceux qui restent. Et ce n'est pas tout, il y a aussi la question des salaires. Lors des négociations salariales de février, la direction a proposé des augmentations jugées dérisoires. Et les négociations autour de l'accord d'intéressement ont échoué, tout comme celles sur les conditions de travail. Les employés se sentent ignorés par la direction qui refuse de dialoguer avec eux de manière sérieuse. Tout cela crée un climat social tendu au sein de l'entreprise. Face à cette situation, les employés d'Ubisoft France réclament 3 choses principales. Un accord formel sur le télétravail, négocié avec les syndicats, et permettant une flexibilité réelle pour chaque salarié. Il ne s'agit pas de revenir au tout présentiel, mais de donner aux employés la possibilité de choisir le nombre de jours de télétravail de manière libre et décomptée sur le mois. Une augmentation immédiate des salaires en compensation de la baisse du pouvoir d'achat. Il demande aussi le retour de l'intéressement à 60% des objectifs, ainsi que la fin des inégalités salariales entre les genres. Numéro 3, enfin, ils veulent un dialogue social digne de ce nom. C'est-à-dire que la direction doit arrêter de prendre des décisions unilatérales et écouter les revendications des salariés. Bon, maintenant, je vais vous donner mon avis sur toute cette situation. Franchement, je trouve qu'Ubisoft est en train de s'enlisser dans quelque chose de beaucoup plus large depuis quelques années, la politisation du jeu vidéo. Et ce n'est pas une surprise pour moi que l'on arrive à cette situation de grève. Je vous en avais déjà parlé dans ma précédente vidéo sur la politisation du jeu vidéo ce matin, où je donnais mon avis sur les conséquences de cette tendance dans l'industrie. Alors, j'aborderai aussi ce sujet dans ma vidéo sur Ghost of Yoti le 1er octobre à 18 h. Ubisoft fait partie de ces entreprises qui, à mon sens, se sont trop laissés influencer par des enjeux extérieurs aux jeux vidéo, et ça se ressent dans leur récente production. Prenons par exemple Star Wars Outlaws. On attendait énormément de ce jeu. Il a reçu des critiques mitigées et les ventes n'ont pas suivi. Pareil pour Avatar, Frontiers of Pandora, qui est sorti en décembre 2023 dans une totale indifférence. Vous vous souvenez du lancement? Moi non plus. Même Prince of Persia, qui est pourtant un très bon jeu, sorti en février 2024,
est passé complètement inaperçu. Pourquoi? Parce que la direction d'Ubisoft semble plus préoccupée par d'autres priorités que la création de jeux qui captivent réellement les joueurs. Ubisoft, comme beaucoup d'autres studios, a voulu suivre des tendances politiques et sociétales, et au lieu de se concentrer sur ce qui faisait leur force, à savoir des jeux divertissants, innovants et de grande qualité, ils se sont perdus en chemin. Le problème, c'est que cela finit par affecter toutes les strates de l'entreprise. Que ça soit la façon dont ils gèrent les relations avec leurs employés, ou la manière dont ils conçoivent leurs jeux, cette politisation devient un véritable frein. Et maintenant, on voit où ça mène. Une entreprise en crise, des salariés en grève et des joueurs de plus en plus déçus. En conclusion, cette grève d'octobre pourrait bien marquer un tournant pour Ubisoft France. Les salariés réclament des conditions de travail dignes et justes, mais aussi une direction qui les écoute vraiment. Si Ubisoft ne réagit pas correctement, cela pourrait tout simplement devenir encore plus grave en termes de conséquences pour l'entreprise. Personnellement, je pense que cette grève est le symptôme d'un problème plus profond qui dépasse la simple question du télétravail ou des salaires. Voilà les amis, c'était mon analyse sur la situation actuelle chez Ubisoft, entre la politisation de leurs jeux et les revendications légitimes de leurs employés. On voit bien que l'entreprise est à un tournant crucial. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à liker et à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo et à bientôt pour une nouvelle.